est bonne. Apparemment ça aide pour les montées. Avant de commencer. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo afin de répondre à toutes les questions qui ont suivi l'annonce des CrossFit Games concernant la non-participation et la non-qualification du coup de tous les champions nationaux aux CrossFit Games. Donc c'est vrai que j'ai reçu énormément de questions, de messages de soutien qui font vraiment très plaisir, et donc je trouvais ça important aussi de vous répondre directement au travers d'une vidéo. C'est pas mal ça? Oui, c'est très bien. Comme vous le savez tous, CrossFit Games a annoncé mince. Non, c'était pas trop bien ça. Comme vous le savez tous, CrossFit Games a annoncé il n'y a pas si longtemps que tous les champions nationaux ne sont plus qualifiés pour les CrossFit Games à cause de la crise du Covid-19 et de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc c'est vrai que toutes les réunions sportives et aussi bien non sportives avec plus de 10 personnes ou même des fois moins ont été interdites. Donc c'était compliqué pour eux d'assurer un événement, on va dire, déjà tout simplement de l'assurer. Et deuxièmement, du coup, ils ont préféré cutter le nombre de participants afin de pouvoir maintenir un événement. Donc ils ont choisi de garder les 20 premiers au classement Open mondial ainsi que les 10 qualifiés via les 10 sanctionnals, les compétitions sanctionnals qui se sont déjà déroulées dans l'année. Et donc tous les champions nationaux qui étaient au-delà du top 20 ou qui étaient simplement champions nationaux de leur pays au travers des Open n'avaient plus de tickets pour les CrossFit Games malheureusement, et c'était mon cas. C'est vrai que je termine 28e ou 29e, il me semble, après, si on enlève ceux qui ont été chopés pour dopage du classement mondial des Open, donc classement Open mondial de cette année. Et ça restera une grosse déception pour moi, étant donné que je fais du coup ce classement en ayant un WOD où j'ai vraiment fait une non-performance et qui m'a valu tous mes points. Je crois, si mes souvenirs sont bons, je fais plus de 250, 280 points. Du coup, quand je dis points, en fait votre classement mondial sur le WOD c'est votre nombre de points. Donc voilà, j'étais régulier, on va dire, à 20e mondial, 30e, 50e dans les eaux là sur tous les autres WOD, et sur celui-ci je me suis retrouvé à plus de 250e mondial, donc ça m'a coûté de plus de 250 points, et ce qui me coûte un top 20 et même un top 10 mondial aux Open. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de regrets sur ce WOD. Mais après voilà, c'est encore une fois c'est du passé, et si j'ai fait cette non-performance c'est entièrement de ma faute, à cause de moi, et voilà, je remets la faute sur personne, hein, vraiment. Comme je dis toujours, on est acteur de sa performance et de sa non-performance, et pour ma part si j'avais été mieux préparé, voilà, j'aurais fait un meilleur score et j'aurais été largement dans ce top 20. Très déçu par cette performance du coup sur ce WOD, parce que bien évidemment ce WOD me coûte ma qualification du coup cette année pour les CrossFit Games, même s'il est vrai que je ne sais pas si j'aurais pu m'y rendre étant donné le contexte actuel dans le monde, mais ça reste quand même un petit pincement, parce que même si c'est les Open et que je savais que j'avais mon ticket via mon titre de champion national et de premier français, bah du coup j'aime quand même être dans le top 10 mondial même aux Open, hein. C'est vrai que je suis un compétiteur, et donc ça reste important aussi pour moi. Donc simplement pour résumer, si j'avais fait 150e mondial sur ce WOD au lieu de ma place à plus de 250e mondial, et ben j'aurais été largement qualifié, et donc voilà, d'où naissent tous mes regrets. Mais comme je l'ai dit sur mon post Instagram, tout ça c'est à remettre dans un contexte, et c'est vrai que moi j'ai peut-être perdu une qualification au CrossFit Games, mais avec ce qui se passe en ce moment, des gens perdent bien plus, et c'est vrai que avec ce contexte, le sport passe au second plan, et tout est, on va dire, tout est beaucoup moins important que tout ce qui se passe. Donc il faut relativiser, il faut simplement se dire que ça reste du sport, et que ce qui compte vraiment c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, qui meurent, et donc voilà, et pour moi je trouve ça important de relativiser et de se dire que tout ça c'est qu'au second plan, et que
même si je suis pas qualifié au CrossFit Games, je demeure chanceux, j'ai ma famille, mes proches qui sont en bonne santé, donc c'est le plus important pour moi. Et encore une fois, je dis, on peut que comprendre la décision de CrossFit, parce qu'ils essayent de maintenir un événement et c'est important. Et donc voilà, faut saluer ça aussi. Il y en a qui disent ils ont favorisé parce qu'il y a plus d'Américains dans le top 20. Moi je pense pas, je pense qu'ils essayent coûte que coûte de maintenir l'événement. Et donc déjà en diminuant le nombre de participants, ils ont déjà supprimé toutes les équipes, ils ont déjà supprimé tous les teens, tous les masters. Donc voilà, c'était normal qu'ils écrèment aussi un peu tout, on va dire, au niveau des individuels. Et donc voilà, ils font leur maximum aussi vis-à-vis de la crise et je trouve ça déjà bien, mais après voilà, je sais pas si ça va pouvoir se tenir, parce que ça, ils ont délocalisé au ranch de Dave Castro, qui est le directeur des CrossFit Games. Donc voilà, tout est à mettre en parenthèse, et même si j'avais pu, je sais pas si j'aurais pu m'y rendre cet été avec tous les problèmes qu'il y a pour voyager en ce moment. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup d'hypothèses. Donc voilà, faut attendre un peu et voir ce qui se passe. Mais encore une fois, je le dis, il faut vraiment relativiser tout ça, hein, parce que le CrossFit c'est bien, c'est notre passion, mais ça reste vraiment secondaire quand on voit tout ce qui se passe et toutes les personnes qui ont perdu énormément pendant cette crise et qui continuent à perdre énormément. Donc voilà, moi mes pensées elles vont pour ces personnes, et ma petite déception d'être pas qualifié au CrossFit Games, peut-être pour moi elle est importante, mais quand on la met à l'échelle de tout ce qui se passe en ce moment, c'est rien du tout. Donc voilà, je relativise comme ça, mais pour ceux qui me demandent, oui, c'est une grosse déception aussi, parce que ça fait 1 an que je me prépare et 1 an que je voulais prendre cette revanche au CrossFit Games, et que je pense que j'étais en bonne voie pour la prendre. Mais voilà, le chemin ne s'arrête pas, la vie continue, et surtout je garde les mêmes objectifs, les mêmes projets, et surtout la même envie concernant tout ce que je veux faire au CrossFit Games. Donc ça sera pour l'année prochaine, et je continue à m'entraîner toujours aussi fort, comme je l'ai dit, avec les mêmes objectifs, et je sais que tôt ou tard ça paiera, et si ça paie pas, au moins j'aurai donné mon maximum et j'aurai tout mis dans la balance pour que ça paie. En tout cas, un gros merci pour tous vos messages de soutien, et voilà, tous ceux qui ont pris un peu des nouvelles, ça me fait extrêmement plaisir, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur mon téléphone portable personnel. Et comme j'ai dit, hein, voilà, j'ai une grosse pensée à toutes les personnes qui subissent cette crise actuelle dans le monde entier, et c'est important de s'entraider, de rester solidaire dans cette crise actuelle, et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, et on se retrouve très rapidement. Pour ceux qui se demandent, c'est très beau, c'est magnifique, j'en perds mes mots, c'est tout simplement les Vosges. Cet endroit exceptionnel. Et surtout merci à ma caméraman de choc aujourd'hui, en la personne de Amélie de Maison. Et ouais, casquette, lunettes, c'est son style maintenant pendant les vacances. Il y a le confinement, on l'a perdu. Hein. C'est même pas les miennes, c'est les tiennes. À la prochaine tout le monde.